Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai un élément qui me démontre que par rapport au conditionnement et au renforcement négatif chez Cisiazike, j'ai l'élément qui démontre, si je puis dire, comment dire, corrobore et infirme que au niveau sous-cortical, de par le vécu qu'a eu Cisiazike, de par le conditionnement que le père a fait sur le fils, je vous rappelle les propos du père, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé ou un flic. Donc l'élément qui corrobore pour moi le fait que au niveau sous-cortical, le conditionnement a été négatif est le suivant. Comme vous le savez peut-être, le fait de fumer de la fumée de cigarette, tout cela n'est pas agréable les premiers temps. Le fait est que les produits qu'utilisait Cisiazike étaient des produits qui étaient susceptibles, pardonnez-moi, de l'empoisonner, qui étaient négatifs, de l'empoisonner. Il s'avère que le fait de prendre des produits quels qu'ils soient, que ce soit cigarettes, alcool ou drogue, ce sont des produits qui sur le long terme vous intoxiquent. Et là, je viens donc de comprendre la raison du pourquoi du comment. Le conditionnement, pardonnez-moi, le conditionnement et le renforcement négatif font que, au niveau de l'amygdale, Cisiazike ne pouvait se diriger que sur des aventures où il y avait du stress. Donc, en un mot, la représentation du stress que nous avons est différente selon les uns et les autres. Je vous parle d'un fils de guerrier, je vous parle d'un fils d'une femme qui a énormément de pressentiments. La mère était voyageuse, grecque, gréco-limanaise. Donc force est de constater que le fameux stress en question était pourvoyeur chez lui de plaisir. Le stress, pour en revenir comment dire, à la façon de s'activer le fameux stress chez lui. Donc, il y avait donc de l'adrénaline par rapport à une situation qu'il voyait ou qu'il percevait ou qu'il apercevait. À la suite de ça, il y avait activation de la noradrénaline. La noradrénaline activait, pardonnez-moi, lorsqu'il y avait un pic de noradrénaline, il y avait activation donc des neurones dopaminergiques. Et comme il était de façon assez récurrente sous substance, comment vous dire, la situation pourvoyeuse de stress le mettait directement dans des situations, si je puis dire, pas de transe, mais comment vous dire, elle le stimulait énormément. La situation stimulante faisait que l'activation des neurones dopaminergiques était d'autant plus conséquente. Nous sommes réellement face à un cas pathologique qui fait que le conditionnement négatif et le renforcement négatif ont amené le comportement qu'il a eu. Il ne pouvait malheureusement déroger à ce comportement. La raison est la suivante. Les gènes du père et les gènes de la mère se sont exprimés en bas âge, gènes de voyageurs et gènes de guerriers. Et donc, ces fameux gènes si je puis dire, de guerriers se sont présentés de la façon suivante. Il s'avère que, les gènes de voyageurs les gènes voyageurs des guerriers se sont exprimés pour moi, comme je vous l'avais dit à de nombreuses reprises, lors de la période de son enfance au Maroc. Et il faut comprendre que lorsque les gènes se sont donc exprimés, il a entretenu les fameuses gènes de par sa conduite et de par son comportement. Le fait est que le père lui remémorait à chaque fois les propos qu'il lui avait tenus. Les propos sont orduriers, mais je suis quand même dans l'obligation de les répéter. On ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. Quand vous avez visuellement votre père qui, dès votre plus jeune âge, vous a tenu des propos pareils, et que ce père, qui représente donc une autorité, vient vous dire ce que vous devez faire, vous commencez à prendre la tangente. Donc, l'ignorance, le doute et la croyance, et donc la marge, qui sont des lieux où l'ignorance, le doute et la croyance sont susceptibles d'être présents, si vous êtes insoumis. Mais dans le cas de Cisiazike, nous sommes face à un homme qui a pu voir son père en action, son père donc territorial, qui, arme à la main, défend le foyer au Maroc. Rappelez-vous l'épisode en question. Arme à la main, le père tire par la fenêtre, résultat, résultat, les... excusez-moi, résultat, en faisant cela, il a pu défendre femme et enfant. Mais la problématique était la suivante. Il faut savoir que le père était un maître territorial qui marquait son territoire. Et il avait marqué son territoire de la façon suivante. En, pardonnez-moi, en plantant le drapeau français à la porte-fenêtre, à la porte de l'appartement. Tandis que tout autour, il y avait des drapeaux marocains. Donc vous avez un homme qui essaye vaille que vaille de délimiter son territoire
et face à une incertitude, de toujours être, si je puis dire, à la manœuvre. Le profil de Sizazike découle de ce comportement. Nous sommes donc face à un homme qui a reproduit le schéma paternel, mais à la différence du père, il a refusé vaille que vaille qu'on lui donne le moindre ordre. Ce qui fait que nous nous retrouvons aujourd'hui avec un profil pathologique, un profil qui ne peut, comment dire, il ne pouvait déroger, il ne pouvait quasiment plus changer. Lorsque les gènes se sont exprimés, il lui a été impossible de pouvoir changer sa conduite, et voire même de changer son comportement. Imaginez, la conduite, comment dire, qui a été apprise par le père, a permis au comportement de s'ancrer. Mais la problématique est la suivante, c'est que qui dit conduite, qui dit à la suite comportement éventuel. Mais dans le cas présent, il y a eu conduite et comportement. Donc vous êtes face à un jeune homme qui aurait dû désapprendre. Ce n'était quasiment pas possible. La période se prêtait à, comment dire, au fait qu'il ne pouvait changer son comportement. La fumée de cigarettes, les drogues et j'en passe. En un mot, à chaque fois que ces circuits neuronaux et ces vénocirculatoires étaient imprégnés de ces substances, ça relançait, pardonnez-moi, le fameux comportement. Et qui plus est, la conduit donc, l'imprégnation du père qui tenait des propos, je ne me répéterai pas car ils sont vraiment grossiers, fait qu'il n'a pas, comment dire, il n'a pu, comment dire, déroger à ce fameux déterminisme. Je me répète, mais lorsque les chaînes se sont exprimées, il n'a pas pu faire autrement. Et voilà où en est la preuve pour moi. Donc, autre élément qui pourrait corroborer, élément que vous pouvez retrouver dans le texte à de nombreuses reprises, chaque fois qu'il y avait situation où il y avait un doute, une ignorance, et, pardonnez-moi, une croyance, mais qu'il pouvait en être, qu'il pouvait exploiter la chose et maximiser la chose, il y allait. Et c'est là où était sa très très grande force. Là où les autres étaient, si je puis dire, limités de par leur perspective, lui, il accentuait les perspectives, sans pour autant, entre guillemets, maîtriser le boulot. Et voilà où était sa très très grande force. L'ignorance, le doute et la croyance étaient le maître mot et la force de Sizaziki. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.